Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous communiquer un message canalisé par Shanta Gabriel, de l'archange Gabriel et de l'archange Uriel, qui s'intitule Midi 12, l'amour inconditionnel. C'est un message important. Au moment de midi 12, du 12e jour du 12e mois, la pure lumière dorée de la conscience du Christ enflamme le vaisseau sacré de votre haut cœur avec compassion et amour. L'amour divin est une empreinte préencodée pour votre conscience qui s'éveille. Si vous pouviez voir du point de vue angélique, il semblerait que les humains agissent comme des paratonnerres lorsqu'ils reçoivent cet immense téléchargement de lumière christique qui ancre l'amour inconditionnel dans la terre. Lorsque votre cœur est ouvert et qu'il y a une volonté de recevoir, la connexion à votre nouveau chakra du thymus s'active au midi, point 12. Ce centre reçoit la divinité et éveille l'amour divin dans le calice sacré de votre haut cœur. Bien que la lumière christique ne soit pas un enseignement chrétien, la connexion au Maître Jésus se trouve dans le même champ de lumière qui a incarné ses instructions de s'aimer les uns les autres. Cette lumière dorée transporte un téléchargement pur d'amour inconditionnel pour élever et soutenir votre temps sur Terre. Vous pouvez également faire l'expérience d'un adoucissement de votre cœur qui vous permet de voir le monde d'un point de vue plus équilibré, apportant plus de paix dans tous les domaines de votre vie. Lorsqu'il n'y a pas de résistance, vous pouvez vous ouvrir à cette présence remplie de grâce et faire jaillir la divinité dans chaque cellule de votre être. Nous vous encourageons à prendre 12 minutes à midi, le 12 décembre, pour inviter la lumière dorée de la conscience du Christ à entrer dans votre cœur. Préparez le chemin avec vos prières et vos intentions. Laissez votre cœur s'envoler librement. Lorsque cette flamme s'allume, vous ne serez plus jamais le même, car une réaction en chaîne d'amour inconditionnel forge un modèle d'unité dans le vaisseau sacré de votre chakra du thymus. À chaque battement de votre cœur, cette énergie d'amour catalysera vos cellules vers des fréquences de lumière plus élevées. Après l'autonomisation 12h12, chaque fois que vous vous accorderez à votre grand cœur, vous aurez une nouvelle conscience de la compassion en vous, pour vous-même et pour toute l'humanité. Au fur et à mesure que la lumière du cœur transcendant est libérée, des niveaux de plénitude jusqu'alors inexploités s'ouvrent pour accueillir les fréquences énergétiques supérieures. L'autonomisation des systèmes énergétiques de votre haut cœur vous donne une nouvelle liberté pour ancrer et intégrer l'amour divin dans un monde qui en a besoin. Illuminez tous les domaines de votre existence. Lorsque vous dépassez tout sens de la polarité, il y a un endroit en vous qui embrasse la lumière et l'obscurité en apportant l'unité dans votre forme humaine. Le cœur transcendant est celui qui s'étend pour inclure le plus grand niveau de lumière divine, ainsi que l'obscurité qui semble exister dans le monde. Nous ne pouvons pas supposer une réalité transcendante qui n'inclut pas l'obscurité, mais qui, au contraire, permet à de nouveaux niveaux de divinité
d'éclairer des royaumes d'existence au-delà de toutes les frontières. Au 12.12, ce royaume de lumière divine donne à vos fonctions cellulaires un nouvel éclat et une nouvelle vitalité. Le renouvellement des systèmes d'autogénération au sein de votre ADN, qui faisait partie du plan d'origine à 12 brins, est réveillé et le nouveau corps de lumière cristallin peut percer l'enveloppe physique pour changer votre monde de l'intérieur. Réjouissez-vous et permettez au champ d'amour inconditionnel d'éveiller une nouvelle vision en vous pour l'autonomisation du solstice du 21 décembre qui s'ouvre sur la nouvelle année. Un esprit et un cœur éclairés peuvent donner naissance à un nouveau monde ascensionné. Une personne remplie d'amour divin peut faire une énorme différence dans le monde. Lorsque vous vous joignez au téléchargement de la lumière christique, avec d'autres êtres centrés sur le cœur, au 12.12, il n'y a pas de limite aux miracles qui peuvent se produire. Je suis Uriel du cœur transcendant, éveillant la nouvelle vision sur la terre. Nous ouvrons la voie à l'expansion de l'amour inconditionnel dans le haut cœur, au sein de tous les êtres. Préparez-vous avec gratitude et des intentions claires, afin d'être soulevés sur la lumière de l'amour inconditionnel au moment 12.12. Recevez la lumière christique dans le vaisseau sacré de votre cœur transcendant et ancrez cette lumière comme une bénédiction pour le monde. En faisant cela, vous êtes bénis et vous êtes une bénédiction. Et il en est ainsi. Donc en fait, on vous demande de ce fameux jour, ce fameux dimanche 12 décembre à midi 12, si vous le pouvez bien sûr, de prendre 12 minutes pour vous recueillir et recevoir cet amour inconditionnel qui va déferler puissance 10, apparemment. Donc préparez-vous par des méditations, par des intentions, pour vous mettre en condition juste avant de vous mettre dans une position d'accueil pour recevoir cet amour inconditionnel christique. Voilà. Je vais juste procéder rapidement un tout petit tirage pour essayer de voir quelles sont les énergies du moment. Voilà, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Allez, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides. Quelles sont les énergies du moment de façon générale? Alors, si possible en France, pour pouvoir cibler un peu plus, vu que je fais essentiellement des tirages sur la France. Merci. Alors, nous avons les vœux, la santé. Ah bah oui, ça tombe bien. Ouais. Voilà, déjà uniquement dans ces 2 cartes. Là, on est en train de vous dire de prier pour la santé, pour préserver votre santé. Hein. Ouais, c'est clair. Vie amoureuse. Là, on vous parle d'amour, en fait, hein, tout simplement. Ouais, là, on est en train de vous dire priez pour que votre santé soit préservée par rapport à la crise sanitaire, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Que ce soit pour vous ou pour vos proches, pour les personnes qui se sont fait picouser, pour éviter que les effets secondaires aggravent. Voilà. Soyez dans l'amour, on vous dit. Soyez dans l'amour. Alors peut-être aussi que beaucoup de personnes prient pour leur santé. Et donc ça tombe bien puisque ce fameux dimanche 12 décembre, on va tous recevoir une dose massive d'amour inconditionnel.
Justement, je pense, pour permettre de protéger ou de minimiser, ouais, c'est ça que j'entends, minimiser les effets nocifs des traitements concernant la crise sanitaire. Ouais. Donc faites-le vous de votre côté, hein. Mettez-vous dans un état d'accueil, d'amour, c'est-à-dire allez demander l'amour du divin pour qu'il rentre à l'intérieur de vous, mais aussi projetez-le sur les personnes qui sont affaiblies ou qui peuvent l'être par ces traitements. Hein, mettez-vous dans un état d'accueil pour recevoir cet amour et priez. Voilà, priez pour ces personnes ou pour votre santé, si tant est que vous en ayez besoin. Voilà. Je pense que c'est certainement pour ça aussi que ce fameux dimanche, on va tous recevoir cette dose massive d'amour inconditionnel, d'amour christique, pour certainement pallier à tout ça. Enfin, ceux qui seront prêts, bien sûr, à recevoir cet amour, parce que tout le monde, malheureusement, ne le sera pas. Allez, c'est parti. Je vais juste prendre 3 cartes, en fait. Une carte de chaque. Ah, j'ai oublié de vous montrer les jeux que j'utilise. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des vies antérieures. Le second, l'oracle des rebelles sacrés. Ensuite, l'oracle de Gaïa. Et les cartes du langage secret des couleurs. Allez, c'est parti. J'ai besoin juste d'une carte Lilith pour connaître des informations supplémentaires sur ces énergies du moment. S'il vous plaît. Donc j'ai juste besoin d'une carte. Ah, bon, bah, il y en a 2 qui veulent sortir, ok. Là, une carte aussi. Ouais, celle-ci c'est comme ça. Et là pareil, une dernière. Et c'est tout. Oh, regardez ça. Ça rejoint cette carte de la vie amoureuse qui parle d'amour avec les roses. Vous voyez? Ah, il y en a 2. Eh bien, on va prendre l'autre aussi. Voilà, le rose. Regardez ça. Laissez entrer l'amour. Mais c'est incroyable. Merci les guides. Vous êtes super cohérents. Ouais, bah c'est ça. À mon avis, c'est ça. Et les énergies du moment, je pense que ce fameux dimanche 12, c'est certainement pour pallier à tous les effets nocifs reliés aux piqûres et aux traitements. C'est certainement ça. Ouais. Ok. Bon, bah la carte est claire, hein. Laissez entrer l'amour. Là, on vous dit par 2 fois de vous recueillir dans l'amour pour justement permettre de rééquilibrer, de réharmoniser vos cellules, pour protéger votre système immunitaire et réharmoniser votre santé. Mais faites-le aussi pour vos proches ou pour les personnes que vous souhaitez aider à distance. Ouais, elle est belle cette carte. Alors, on parle aussi indigo, améliorer votre vue. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends 2 choses, moi. J'entends à la fois les indigos, les enfants indigos, vont se relier aux étoiles. Ok, il va y avoir une connexion, comme un appel, un contact sur les indigos, les enfants indigos. D'accord, bah peut-être qu'il va y avoir peut-être que d'autres enfants indigos qui ne savent pas qu'ils sont des enfants indigos vont se réveiller, vont s'éveiller à cette conscience. Mais j'entends aussi comme un contact avec les étoiles. Alors, quand on parle de vue, forcément, hein, l'indigo, c'est la couleur du chakra du 3e œil, qui gère la vue, mais la vue intérieure. Hein.
Et là, on vous dit justement d'améliorer votre vue, sous-entendu votre clairvoyance, votre perspicacité et vos capacités psychiques, médiumniques, bien sûr. Peut-être qu'il va y avoir un éveil, un déclenchement à ce niveau-là. C'est possible. En tout cas, c'est actuel. Hein. Certainement que ces énergies descendent sur nous pour réveiller notre troisième œil, réveiller notre sixième sens. Le sixième chakra, en fait. Ok. Alors, le fou sacré. Bon, bah, le fou sacré vous dit d'être fou, mais de rester pur. C'est-à-dire d'oser sortir des sentiers battus, d'oser sortir de la norme. Ne restez pas un mouton, ne restez pas esclave du système. Osez danser, écouter votre propre voix, votre propre musique, votre propre vibration, respectez-la. C'est ça le fou sacré. C'est-à-dire que vous respectez la vibration de votre âme, tout en sortant des marges. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont certainement pointer du doigt tous ceux qui oseront jouer les fous sacrés. Hein, vous savez de quoi je parle, hein, c'est relié toujours à la crise sanitaire. Hein, entre les picousés et les non-picousés, bref, il va certainement y avoir des écarts, des séparations entre des clans, bref. En tout cas, on vous dit, voilà, restez unique, n'ayez pas peur de montrer que vous êtes différent des autres. Osez jouer le fou, mais tout en restant sacré, c'est-à-dire pur, connecté à votre cœur et à votre âme. Respectez-vous, respectez votre âme. C'est ça qu'on vous dit. Voilà tout, je vais descendre un petit peu. Ouais, c'est bon. Renaissance, prudence demandée. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on est dans une grande période de transformation. Il va y avoir beaucoup de renaissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont à des stades de transformation intense actuellement. Et on vous demande d'être prudent, c'est-à-dire de vous préserver. De ne pas hésiter à prendre soin de vous. Voyez, cette femme est dans la pénombre, elle a les yeux fermés, la main portée sur son épaule. Elle a un geste délicat, plein de compassion sur elle-même. Elle est dans la pénombre, c'est-à-dire qu'elle accepte de se recueillir à l'intérieur d'elle-même et de ne pas être dans le monde en pleine lumière et de s'agiter partout. Il y a une idée de se reconnecter à soi par l'introspection, la méditation, le recueillement, pour laisser faire, pour laisser germer. Vous voyez cette petite plante qui germe. Laissez germer cette transformation avec le papillon qui est là, pour renaître à vous-même. Laissez agir cette transformation. Hein, préservez votre cœur, c'est-à-dire des émotions qui peuvent vous submerger. Prenez du temps pour vous apaiser et laissez faire, laissez pousser cette plante pour qu'elle germe à l'intérieur de vous et vous transforme. Ouais, on est encore dans la pénombre là. Reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Bon, là on est en train de vous dire de vous méfier de l'illusion. Tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit, et tout ce que vous voyez... Ah, c'est ça, d'accord, je comprends le lien. Améliorer votre vue, voilà, c'est ça. Ça veut dire, voyez avec les yeux de l'intérieur. Ne faites pas confiance à l'illusion de ce monde, à l'illusion de cette matrice. On vous ment, on vous montre, on ne vous montre pas la vérité, on ne vous dit pas la vérité. Allez au-delà de ça. Le chiffre 13, là, c'est la transformation, encore une fois. Hein. Et voilà pourquoi on parle d'améliorer votre vue. Acceptez d'y voir clair, enfin, sur ce monde. Ce monde est faux, ce monde est une illusion, cette matrice est un gros mensonge en fait. On vous fait croire des choses, mais c'est faux. On vous berce d'illusions. Donc là, on est en train de vous dire de revenir à vous, grâce à l'accueil de cet amour qui va déferler, donc dans votre cœur, pour y voir clair avec les yeux de votre âme. Et là, vous verrez les supercheries, là, vous verrez la vérité autour de vous. Voilà ce qu'on vous dit. Ok, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire un tirage trop long.
Je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien et pensez surtout ce dimanche 12 à accueillir cet amour inconditionnel euh, qui va venir du grand maître Jésus. Voilà, je vous laisse. À bientôt.